Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer l'antenne Tenda 01 2.4 GHz. Tenda 01 2.4 GHz. Dans le carton, il y a deux antennes qui sont dans le carton. La première a pour adresse IP 192.168.2.1 et la deuxième a pour adresse IP 192.168.2.2. Donc on va essayer de configurer ces deux antennes en mode AP parce que nous voulons les utiliser pour pouvoir étendre la portée du champ de couverture de notre Wi-Fi. Donc dans un premier temps, on est obligé, comme je le dis souvent, d'adresser la carte réseau de notre ordinateur. On va directement dans le centre réseau et partage de notre ordinateur pour adresser la carte réseau en fonction du besoin. Je l'ai déjà fait ici. J'ai renseigné les adresses IP qu'il faut pour les antennes. En dehors de ça, maintenant, je vais dans le navigateur, un navigateur de mon choix, et je tape l'adresse IP de l'antenne. La première, c'est 192.168.2.1. Je mets ça dans le navigateur et j'ai accès à l'interface de l'antenne. On me demande de me s'identifier avec le nom d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'est admin. Le mot de passe aussi, j'ai mal tapé admin. Le mot de passe aussi, c'est admin. Puis vous choisissez votre langue et vous cliquez sur login. Vous rentrez dans l'interface de l'antenne. Vous avez en même temps le Quick Setup qui vous permet de faire suivant pour vite configurer l'antenne. Dans le Quick Setup, on a mode AP et mode station. Comme c'est une antenne qui est faite normalement pour faire une liaison point à point sur 500 mètres de distance, mais c'est les 2.4 en fait. Donc nous on va les utiliser pour pouvoir étendre le champ de couverture de notre Wi-Fi. La première, on va le configurer en AP. La deuxième aussi, on va la configurer en AP. Donc dès que vous arrivez ici, vous prenez en même temps, on voit ici, ils ont précisé même de mettre les IP du caméra 16 parce que l'objectif pour eux, en fait, c'est de faire une liaison point à point avec ça. Mais nous, on va l'utiliser pour pouvoir étendre le champ de couverture. Comme c'est 2.4, on peut l'utiliser pour étendre la couverture de notre Wi-Fi. Donc, c'est ce qui va être fait dans cette vidéo. Donc, on va essayer de la configurer en AP. Et la deuxième aussi en AP. Donc vous choisissez AP mode ici et vous faites suivant. Quand vous faites suivant, il va vous demander de mettre le SSID qui est le nom que vous voulez donner à votre Wi-Fi. Donc on va mettre SSID que nous on veut donner à notre Wi-Fi ici. Donc c'est One Day Wi-Fi Zone. Donc vous mettez le nom que vous voulez donner à l'antenne. One Day Wi-Fi Zone. Il y a tiré entre le Wi-Fi. Le Wi-Fi, One Day Wi-Fi. One Day Wi-Fi Home. Donc ça c'est le nom que je veux donner à mon antenne. Et vous descendez en bas au niveau de channel, on peut laisser ça sur Wi-Fi Home. One Day Wi-Fi Home. Donc normalement c'est comme ça doit être écrit. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace vide entre les noms. C'est comme ça l'antenne là aussi l'a demandé que ça soit. Vous venez ici et vous prenez Open. Non, on va pas sécuriser, on va pas mettre un mot de passe. On va pas mettre un mot de passe sur le Wi-Fi. Donc on fait sur ça suivant et on clique sur Save. Là on vient de finir la configuration de l'antenne comme ça. On vient de le configurer en mode point d'accès. Donc c'est comme ça GHz pour pouvoir faire l'extension de votre connexion internet. La première est configurée, c'est le même principe nous allons utiliser pour pouvoir configurer la deuxième aussi. Donc on va patienter jusqu'à ce que ça redémarre. Puis c'est déjà bon, hein, ça a déjà commencé par diffuser. Si on vérifie au niveau du Wi-Fi, nous allons voir que l'antenne a déjà commencé par diffuser le nom, le S. Bingo, c'est le nom qui est affiché ici. Ça c'est le SSID qu'on vient de configurer ça. Donc si vous mettez l'antenne sur le microtique, vous vous connectez là-dessus, automatiquement vous devez avoir le portail captif pour vous identifier. Donc la première est déjà configurée. Maintenant il faut qu'on configure la deuxième. Pour configurer la deuxième, son adresse est 192.168.2.2. Donc quand on tape ça dans le navigateur, on va s'identifier par notre nom d'utilisateur qui est admin et le mot de passe aussi qui est également admin. Là on clique sur login pour se connecter. Ici la deuxième est en mode client. La AP, comme on veut configurer les deux en AP, on prend mode AP et on fait suivant. Maintenant on donne le nom qu'on veut donner. Le nom qu'on veut donner c'est One
WAN-D Wi-Fi Home 4. Donc là, vous mettez le nom WAN-D Wi-Fi Home 4. Vous mettez le nom, puis on va enlever le mot de passe. On ne va pas sécuriser le Wi-Fi. On fait suivant, on fait encore suivant. Puis la configuration est également finie comme ça. On patiente jusqu'à ça redémarre. Puis vous allez voir que le nom va s'afficher également dans le menu là. Donc quand je vais dans le centre réseau et partage, quand je clique sur le Wi-Fi disponible, dès que celui-ci a redémarré, on va voir son nom qui va s'afficher. Donc vous voyez, ça c'est le 4 qu'on vient de configurer ça. Donc on avait pris AP pour les deux. Donc les deux vont diffuser le nom qu'on leur donne. Il n'y a plus d'option de AP client. Non, on l'a fait en mode AP. Donc on peut auto-orienter maintenant les deux dans les sens qu'on veut pour que ça puisse étendre le champ de couverture de notre connexion internet ou bien le champ de notre Wi-Fi. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Là vous avez vu comment on peut configurer les Tenda 01 2.4 GHz pour faire l'extension de ton Wi-Fi zone.